أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे के आखिर पर जो Dans mon précédent sermon, j'évoquais des récits tirés de la biographie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et j'avais mentionné la conversion de Furat bin Hayyan à l'islam. इसके कबूल इस्लाम की मज़ीद तफसील ये है कि गिरफ्तार होकर कहते हैं Voici quelques détails supplémentaires à propos de sa conversion à l'islam. Il a été capturé et il a été fait prisonnier, comme mentionné dans le précédent sermon. Il a également été blessé le jour de la bataille de Badr, फिर वो मुसलमान mais il a réussi à s'échapper. हज़रत अबू बकर उसे देखते ही कहने लगे Il a été de nouveau capturé par les musulmans. अमल को नहीं बदलोगे En le voyant, Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a dit « Ne vas-tu pas changer ?» सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Furat a répondu « Si j'arrive à m'échapper de nouveau à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous ne pourrez plus m'attraper. हज़रत अबू बकर कहने लगे फिर इस्लाम कबूल कर लो अगर तुमने बच के निकलना ही है Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré « En ce cas, embrasse l'islam. Si tu souhaites t'échapper, c'est la seule méthode à suivre, c'est-à-dire embrasser l'islam. » बात सुनकर En tout cas, Furat bin Hayyan s'est rendu auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui après avoir entendu le conseil d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. कि मैं तो मुसलमान हूँ En passant tout près d'un ami Ansari, il a déclaré « Je suis musulman ». खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की Le compagnon Ansari s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour l'informer que Furat avait embrassé l'islam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हुए फरमाया इन्ना मिनकुम Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a laissé son cas entre les mains d'Allah ऐसे लोग भी et il a déclaré à ce propos के ईमान के हवाले Sans doute, je confie à Allah la foi de certains des vôtres. ठीक है फिर C'est-à-dire, s'il prétend avoir embrassé l'islam, eh bien, son cas est entre les mains d'Allah. En tout cas, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'a libéré suite à sa déclaration. तफसील एक ये भी है कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा का एक सरिया L'expédition de Zayd bin Haritha a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire, au cours du mois Jamadul Akhir. अल्लाह के मुकाम की तरफ भेजा गया था उसको सीरत ख़ातम नबीन में Il a été envoyé dans la région de Karada. फिर बशीर अहमद Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cette expédition dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. तो मुसलमानों को एक और Il déclare Après s'être quelque peu libérés des attaques des Banu Sulaim et des Banu Ghatfan, les musulmans ont été contraints de sortir de leur terre natale pour repousser une nouvelle menace. शाम की तरफ जाते थे Jusqu'à présent, les Koraïchites se rendaient généralement en Syrie par la route côtière du Hijaz pour leur activité commerciale dans le nord. मुसलमानों के खलीफ बन Mais ils avaient abandonné cette route car, comme on l'a vu plus haut,
les tribus de cette région étaient devenues les alliés des musulmans. Les Koraïchites avaient donc moins de chances de semer la zizanie. En fait, en ces circonstances, ils ont commencé à considérer cette route côtière comme une menace pour eux. Non seulement ils sentaient que les musulmans étaient pour eux un danger, mais ils ne pouvaient plus commettre leurs méfaits et ils ne pouvaient plus nuire aux musulmans en raison de l'alliance entre les musulmans et ces tribus de la côte. En tout cas, ils avaient abandonné cette route et ils ont emprunté la route du Nejdj qui menait à l'Irak, route autour de laquelle habitaient les tribus alliées des Koraïchites et ennemis mortels des musulmans. Sur la route précédente se trouvaient des tribus avec lesquelles les musulmans avaient conclu des pactes. Et sur la nouvelle route adoptée par les Koraïchites se trouvaient les alliés des Koraïchites et les ennemis mortels des musulmans, parmi lesquels se trouvaient les tribus Sulaym et Radfan. Au cours du mois Jamad al-Akhira, le saint prophète Mohammed lui a su qu'une caravane commerciale des Koraïchites de la Mecque devait passer par cette route du Nejd. Il est évident que si les mouvements de caravanes appartenant aux Koraïchites à destination et en provenance de la côte étaient une menace pour les musulmans, le passage par la route du Nejd était bien plus dangereux encore. La raison en est que, contrairement à la route côtière, cette nouvelle route était habitée par les alliés des Koraïchites qui, comme les Koraïchites, étaient assoiffés du sang des musulmans, et il aurait été très facile pour les Koraïchites de s'associer à eux et de lancer une attaque soudaine contre Médine la nuit ou de commettre d'autres méfaits. Ensuite, afin d'affaiblir les Koraïchites et de les pousser vers la réconciliation, il était également nécessaire d'intercepter leur caravane sur cette route. Par conséquent, dès que le saint prophète Mohammed lui a été informé du passage de cette caravane, il a envoyé un détachement de ses compagnons sous la direction de son esclave affranchi Zayd bin Haritha. Les chefs à l'instar d'Abu Sufyan bin Harb et de Safwan bin Umayya étaient également présents dans cette caravane commerciale. Zayd a accompli son devoir avec une rapidité et une intelligence remarquables, et il a maîtrisé ses ennemis de l'islam dans un lieu connu sous le nom de Karada, situé dans le Nejd. Bouleversés par cette attaque soudaine, les Koraïchites se sont enfuis, laissant derrière eux les biens et les objets de valeur de la caravane. Zayd bin Haritha et ses compagnons sont rentrés à Médine triomphalement avec un butin de guerre de grande valeur. Certains historiens ont déclaré que le guide de cette caravane des Koraïchites était un homme nommé Furat. Il a été emmené captif par les musulmans et il a été libéré lorsqu'il a embrassé l'islam. Cependant, il ressort d'après d'autres récits qu'il était chargé d'espionner les musulmans au profit des polythéistes. Cependant, plus tard, après avoir embrassé l'islam, il a émigré vers Médine. Un autre incident ayant eu lieu à cette époque était l'exécution de Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf était un des chefs de Médine et il avait conclu un traité avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais par la suite, il a tenté de créer des troubles et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a condamné à être exécuté. Voici le récit d'Al-Bukhari à ce sujet. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu déclare à ce propos: le saint prophète Mohammed lui a déclaré: qui est prêt à s'occuper de Ka'b bin Ashraf qui a fait du mal à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed bin Maslama s'est levé et a déclaré: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, souhaitez-vous que je le tue? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré oui. Mohammed bin Maslama est parti voir Ka'b et il lui a dit ceci: cet homme, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed lui, exige de nous la sadaqa et il nous a mis en grande difficulté et je suis venu t'emprunter de l'argent.
उसने कहा खुदा Sur ce, Ka'b a répondu, par Allah, यानी यहाँ vous allez vous lasser de lui, जाओगे और पीछे हट जाओगे। c'est-à-dire vous allez vous écarter du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हमने उसकी पैरवी इख्तियार कर ली है, Mohammed bin Maslama a déclaré, maintenant que nous l'avons suivi, nous ne voulons pas le quitter tant que nous ne saurons pas comment il va finir. दो वक्त को हमें उधार दो। काब ने कहा अच्छा मेरे पास Nous souhaitons que tu nous prêtes 1 ou 2 wasaks de denrées, c'est-à-dire environ 300 kilos de denrées. Ka'b a répondu, oui, je te prêterai ce que tu voudras, mais que vas-tu m'offrir en gage? Mohammed bin Maslama a demandé, que veux-tu? Ka'b a répondu, laissez-moi vos femmes en gage. Ils ont dit, comment pouvons-nous te laisser nos femmes en gage alors que tu es le plus beau parmi les Arabes? Ka'b a déclaré, eh bien laissez-moi vos fils comme gage. Mohammed bin Maslama et les siens ont déclaré, comment pouvons-nous te laisser nos fils comme garantie? Plus tard, les gens vont nous reprocher d'avoir laissé en gage un tel ou un tel pour quelques wasaks de denrées. Cela sera cause de grand déshonneur pour nous, mais nous allons te laisser le code de maille, c'est-à-dire leurs armes. चुनाचे उन्होंने Mohammed bin Maslama a promis à Ka'b de revenir la nuit. Ainsi, il est revenu voir Ka'b durant la nuit, accompagné du frère de lait de Ka'b, qui se nommait Abu Naïla. Ka'b les a invités à entrer dans sa forteresse. Ensuite, il est descendu vers eux. La femme de Ka'b lui a demandé ceci, « Où vas-tu à cette heure-ci » Ka'b a répondu, उससे कहने लगी Seul Mohammed bin Maslama et mon frère adoptif Abu Naïla sont venus. ने कहा Sa femme a déclaré, j'entends comme une voix d'une personne qui est ensanglantée. Ka'b a répondu, मैं ऐसी आवाज un homme généreux doit répondre à un appel la nuit, même s'il est invité à être tué. कि मोअज़्ज़ज़ आदमी को Mohammed bin Maslama est parti avec 2 hommes. Et il leur a dit, lorsque Ka'b arrivera, je toucherai ses cheveux et je sentirai ses cheveux. मसलमा ने कहा Et quand vous verrez que j'ai fermement saisi sa tête, eh bien tuez-le. और उसे सूंघूंगा। Ka'b bin Ashraf est descendu vers eux, enveloppé dans ses vêtements et diffusant du parfum. Mohammed bin Maslama a déclaré, je n'ai jamais senti un meilleur parfum que celui-ci. Ka'b a répondu, j'ai les meilleures femmes arabes qui savent utiliser les parfums de haute qualité et des femmes qui sont des plus belles. Mohammed bin Maslama a demandé à Ka'b, me permets-tu de te sentir la tête? Ka'b a répondu, oui, certainement. क्या तो मुझे इजाजत Mohammed a senti sa tête et il a fait en sorte que ses compagnons la sentent également. Puis il a demandé de nouveau à Ka'b, me permets-tu de te sentir la tête? Ka'b a répondu, oui, certainement. Et lorsque Mohammed bin Maslama l'a saisi fermement, il a dit à ses compagnons, tuez-le. Et ils l'ont tué, et ils sont partis retrouver le saint prophète Mohammed lui pour l'en informer. शरह बुखारी की शरह Umdatul Qari, l'exégèse du Sahih al-Bukhari, présente des détails supplémentaires sur les blessures de Ka'b. Lors de l'attaque contre Ka'b bin Ashraf par Mohammed bin Maslama et ses compagnons, Harith bin Aus, un des compagnons de Mohammed bin Maslama, a été blessé par la pointe d'une épée d'un de ses camarades. Ses compagnons l'ont récupéré et ils sont rentrés rapidement à Médine et ils se sont présentés au saint prophète Mohammed lui. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appliqué sa salive sur la blessure de Harith bin Aus et Harith bin Aus a été guéri de sa blessure. L'ouvrage Sirat Khatam Nabin relate ainsi l'exécution de Ka'b bin Ashraf. J'en fais mention ici brièvement. जिस तरह मदीने के यहूदियों की दिली दावत को जाहिर कर दिया था Il est dit que la bataille de Badr avait mis en exergue l'hostilité des Juifs de Médine. Et l'exil des Banu Qaynuqa n'a pas poussé les autres Juifs vers la réconciliation, et leurs méfaits et leurs complots n'ont cessé de croître. सिलसिले की एक कड़ी L'exécution de Ka'b bin Ashraf est un autre maillon dans cette chaîne. Bien que Ka'b était un Juif de confession, il ne l'était pas de descendance. Il était en fait un Arabe. Son père Ashraf était un homme très intelligent et rusé des Banu Dibhan, une tribu qui s'était établie à Médine.
Et le père d'Ashraf s'est lié d'amitié avec les Banu Nadir et il est devenu leur allié. Ashraf a réussi à amasser un tel pouvoir et une telle influence qu'Abu Rafi bin Abil Hukayk, le chef des Banu Nadir, lui a donné sa fille en mariage. Et de cette union est né Ka'b. Ka'b qui, en grandissant, a eu un statut encore plus éminent que celui de son père, tant et si bien que tous les Juifs de l'Arabie l'ont pris pour chef. En sus d'être un homme bien bâti et beau, Ka'b était aussi un poète éloquent et un homme très riche. Usant de sa fortune, il maintenait tous les savants et les autres personnalités influentes de sa nation sous son contrôle. D'un point de vue moral, Ka'b était très corrompu et il était un maître dans l'art des complots et des conspirations. Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, Ka'b bin Ashraf, avec les autres juifs, a signé un traité entre eux et le saint prophète Mohammed lui, traité eu égard à l'amitié mutuelle, la paix et la sécurité et la défense collective. Mais au profond de Ka'b, le feu de la méchanceté et de l'hostilité brûlait, et il a commencé à s'opposer à l'islam et à son fondateur à travers des complots et des conspirations. Ka'b offrait chaque année des sommes importantes aux érudits juifs et aux chefs religieux. Après l'émigration du saint prophète Mohammed lui, quand les dits érudits sont venus recueillir leurs allocations annuelles, Ka'b a mentionné le saint prophète Mohammed lui, et il s'est enquis à son propos à la lumière des écritures religieuses juives. Les érudits ont répondu qu'il semblait que le saint prophète Mohammed lui était le prophète qui leur a été promis dans la Torah. Ka'b était très mécontent de cette réponse et il a renvoyé ces érudits juifs en les qualifiant de grands paresseux et il ne leur a pas versé leurs allocations. Quand les érudits juifs ont perdu leur salaire, ils sont revenus voir Ka'b après un certain temps et ils lui ont dit qu'ils avaient mal interprété les signes et qu'ils avaient découvert qu'en réalité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas leur prophète promis. Ka'b, satisfait de leur réponse et ayant atteint son but, a rétabli leurs allocations annuelles. En tout cas, il s'agissait tout simplement d'une opposition religieuse qui, bien qu'exprimée de manière désagréable, n'était pas condamnable. Ka'b ne méritait pas la mort en raison de pareils actes de sa part. Mais son opposition a pris une forme très dangereuse. Ainsi, après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition, mettant ainsi les musulmans en danger. Avant la bataille de Badr, Ka'b croyait que le zèle religieux des musulmans était temporaire et que petit à petit, ils vont se disperser et ils vont retourner à leur religion ancestrale. Cependant, lorsque les musulmans ont triomphé à Badr et lorsque la plupart des chefs des Koraïchites ont été tués, Ka'b a compris que la nouvelle religion ne va pas disparaître d'elle-même. Ainsi, après Badr, il s'est résolu de faire de son mieux pour détruire complètement l'islam. La première expression de sa rancœur et de sa jalousie a été quand la nouvelle de la victoire de Badr est parvenue à Médine. En entendant cette nouvelle, Ka'b croyait au début qu'elle était fausse, parce qu'il était impossible que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse triompher d'une si grande armée des Koraïchites et que ces chefs renommés de la Mecque soient ainsi tués. Si cette nouvelle était vraie, disait Ka'b, eh bien, la mort valait mieux que la vie. Quand cette nouvelle a été confirmée, et lorsque Ka'b a compris que la victoire de Badr avait offert à l'islam une force qui dépassait ses rêves les plus fous, la colère et la rage l'ont submergé, et il s'est mis en route immédiatement dans la direction de la Mecque. Une fois sur place, grâce à son éloquence et grâce à sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Koraïchites.
il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang musulman et il a empli les cœurs des Korachites de sentiments de vengeance et d'inimitié. Ayant attisé leur haine, Ka'b a emmené les Korachites dans la cour de la Kaaba et leur remettant les draps de la Kaaba entre leurs mains, il leur a demandé de jurer qu'ils ne vont pas se reposer jusqu'à ce que l'islam et son fondateur ne disparaissent de la surface de la terre. Après avoir enflammé les esprits à la Mecque, ce fauteur de troubles a voyagé de tribu en tribu dans toute l'Arabie et il a incité les gens contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine et là-bas, il a composé des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Il n'a même pas épargné les femmes de la maison du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a diffusé ces couplets infamants dans tout le pays. En fin de compte, Ka'b a ordi un complot pour faire assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a invité un jour le saint prophète Mohammed lui dans sa résidence pour un festin et avec l'aide de quelques jeunes hommes juifs, il a tenté de faire assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la grâce de Dieu, le saint prophète Mohammed lui avait reçu l'information en avance et son plan a échoué. La situation empira et il était évident que Ka'b était coupable de violation du traité, qu'il était coupable de rébellion, d'incitation à la guerre, de sédition, d'usage de langage vulgaire et de conspiration pour assassiner le saint prophète Mohammed lui. À la lumière du traité conclu entre les habitants de Médine à son arrivée, le saint prophète Mohammed lui était désormais le chef de l'exécutif et le commandant en chef de l'état démocratique de la ville. En tant que tel, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Ka'b bin Ashraf était susceptible d'être mis à mort en raison de ses actions. Pour ce faire, il a ordonné à certains de ses compagnons de l'exécuter. Suite aux campagnes séditieuses de Ka'b, l'atmosphère était tendue à Médine à l'époque. Une annonce officielle de son exécution aurait déclenché une guerre civile à Médine et beaucoup de sang aurait coulé. Le saint prophète Mohammed lui était prêt à tout faire pour éviter la violence intercommunautaire et l'effusion de sang. Ainsi donc, le saint prophète lui ne souhaitait pas que les musulmans et les juifs se battent entre eux. Ainsi, l'envoyé d'Allah, lui, ordonna que Ka'b soit exécuté secrètement par quelques individus. Le saint prophète Mohammed lui a confié cette mission à un fidèle compagnon nommé Mohammed bin Maslama et il a souligné que le plan doit être exécuté avec le conseil de Sa'd bin Mu'adh qui était le chef de la tribu Aws. Mohammed bin Maslama a déclaré « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, afin de le tuer secrètement, nous serons obligés de trouver une excuse pour l'attirer hors de sa résidence et pour l'exécuter dans un endroit sûr. Les conséquences auraient été graves si l'opération secrète était dévoilée au grand jour. » Le saint prophète Mohammed lui a commenté très bien. Suite au conseil de Sa'd bin Mu'adh, Mohammed bin Maslama a pris Abu Naïla et 2 ou 3 autres compagnons et ils se sont rendus à la résidence de Ka'b. Ils l'ont prié de sortir de chez lui et ils lui ont dit « Notre chef, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, exige de l'aumône de notre part tandis que nous sommes en difficulté. Auras-tu l'obligeance de nous accorder un prêt ?» En entendant cela, Ka'b a sauté de joie et il a déclaré « Par Dieu, ce n'est rien, le jour n'est pas loin lorsque vous allez l'abandonner. » Mohammed bin Maslama a répondu « En tout cas, nous avons déjà accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous attendons maintenant de voir le résultat final de ce mouvement. Mais dis-nous si tu vas nous faire un prêt. » Bien sûr, a déclaré Ka'b, mais vous devez déposer des garanties. Il a demandé de laisser en gage leurs femmes et leurs fils, et tout comme je l'ai expliqué à la lumière d'un récit d'Al-Bukhari. Et en fin de compte, Ka'b a accepté leurs armes comme gage. Mohammed bin Maslama et ses compagnons sont partis avec la promesse de revenir la nuit.
À la tombée de la nuit, ils se sont présentés à la résidence de Ka'b avec leurs armes. Ayant conduit Ka'b dans un coin hors de chez lui pour les discussions, les compagnons ont tué Ka'b bin Ashraf. Mohammed bin Maslama et ses compagnons se sont ensuite présentés au saint prophète Mohammed lui et ils lui ont informé du fait qu'ils avaient tué Ka'b bin Ashraf. Les nouvelles de l'exécution de Ka'b ont ébranlé la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain, au matin, une délégation juive s'est présentée au saint prophète Mohammed et s'est plaint que le fait que leur chef Ka'b bin Ashraf a été assassiné. Le saint prophète Mohammed a écouté leurs commentaires et il a déclaré: Êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable? Et le saint prophète Mohammed lui leur a brièvement rappelé tous ces méfaits, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier et la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs ont pris peur et ils n'ont pas prononcé un seul mot. Le saint prophète Mohammed a ajouté: Au moins, à partir de maintenant, vous feriez bien de vivre en paix et d'éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. Ainsi, un nouveau traité a été rédigé avec les Juifs et ils ont promis de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter les troubles. Ce traité a été confié à Ali radhiyallahu anhu. L'histoire ne dit pas si les Juifs par la suite ont évoqué l'assassinat de Ka'b et qu'ils ont accusé les musulmans d'avoir assassiné Ka'b. En effet, ils avaient compris que Ka'b avait mérité son châtiment. En accord aux lois ou aux traditions de l'époque, le silence des Juifs suite à la mort de Ka'b démontre qu'ils avaient accepté cette punition. Certains historiens occidentaux objectent à ce propos en disant que le saint prophète Mohammed lui avait commis un acte condamnable en faisant assassiner Ka'b bin Ashraf. Cependant, cet assassinat était un acte permis. En effet, Ka'b bin Ashraf avait signé un pacte avec le saint prophète Mohammed Loin de promettre qu'il ne mènera pas de campagne contre les musulmans, Ka'b bin Ashraf avait promis d'aider les musulmans contre tout ennemi extérieur et il avait promis qu'il maintiendrait des liens d'amitié avec les musulmans. Par ce traité, il avait aussi accepté le saint prophète Mohammed comme le chef de l'État démocratique établi à Médine, ainsi que l'arbitre de tous les différends entre les Juifs, et ils avaient accepté que les verdicts du saint prophète Mohammed lui seraient applicables par eux. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique davantage. L'histoire prouve aussi que, selon ce traité, les Juifs présentaient leurs doléances au saint prophète Mohammed lui, qui jugeait entre eux. En pareille circonstance, Ka'b bin Ashraf a fait fi de ce pacte. Non seulement a-t-il été coupable de traîtrise à l'égard des musulmans, mais il a aussi été coupable de traîtrise à l'égard de l'État, car le saint prophète Mohammed lui était le chef de l'État. Ainsi donc, Ka'b bin Ashraf a semé la graine de l'insurrection à Médine. Il a attisé la guerre dans le pays et il a commis ces actes quand les musulmans étaient entourés de dangers et il les a mis en grande difficulté. Ka'b bin Ashraf a soulevé de manière dangereuse les tribus arabes contre les musulmans et il a aussi ourdi le complot d'assassinat du saint prophète Mohammed lui. Il a commis tous ces actes quand les musulmans étaient entourés de dangers et il leur a rendu la vie très difficile. La litanie des crimes de Ka'b méritait d'être condamnée et une procédure devait être initiée à son encontre.
Aujourd'hui, dans les pays développés, la rébellion, le non-respect d'un pacte, attiser la guerre et comploter un assassinat sont autant de crimes sanctionnés par la peine de mort. Pourquoi soulever une objection à ce sujet? Ce que nous voyons entre Israël et la Palestine est encore plus grave, et cela est illégal à plusieurs égards. En ce qui concerne Kaab, la deuxième objection concerne la manière dont il a été assassiné. Pourquoi est-ce qu'il a été assassiné secrètement en pleine nuit? N'oublions pas qu'à l'époque, il n'existait pas d'État souverain en Arabie. Un chef a certes été nommé, et c'est lui qui prenait les décisions, mais en dépit de cela, toute personne et toute tribu était libre et autonome. Pour une décision collective, ces tribus se tournaient vers le saint prophète Mohammed à lui. Sinon, les tribus, à titre individuel, pouvaient également prendre leurs décisions. Dans ces conditions, dans quel tribunal allait-on déférer Kaab bin Ashraf et d'où émanerait l'ordre de son exécution? Est-ce qu'on aurait déposé une plainte auprès des Juifs dont il était le chef? Les Juifs avaient déjà fait preuve de trahison à l'encontre des musulmans. Ils tentaient de semer le désordre. Il était impossible donc de se tourner vers les Juifs. Et ce n'était pas la peine non plus de demander justice aux tribus Sulaim et Ratfan qui, depuis quelques mois, avaient tenté à 3 ou 4 reprises d'attaquer Médine. Il est évident qu'ils ne pourraient rendre aucune justice. Réfléchissez sur la situation qui régnait à l'époque. Quelle autre solution les musulmans avaient-ils? La vie de cet homme qui avait attisé l'insurrection et qui avait lancé un appel à la guerre et qui semait le désordre et qui ourdissait des complots d'assassinat était devenue dangereuse pour les musulmans et pour la paix du pays. Dans cette perspective de défense, il était donc plus convenable de l'assassiner dès que la situation se présentait. Il était préférable d'éliminer une personne mauvaise semant le désordre au lieu de mettre en danger la vie de milliers d'habitants pacifiques et de compromettre la paix. Allah, en effet, affirme que semer les troubles est pire que le meurtre. Eu égard au pacte conclu entre les musulmans et les juifs après l'Hégire, le saint prophète Mohammed à lui n'avait pas le statut d'un citoyen ordinaire. Il était le chef de Médine et il a été nommé par le peuple de Médine et il avait ainsi l'autorité de rendre son verdict sur des différends et sur des faits politiques. Si pour maintenir la paix dans le pays, il avait émis l'ordre d'exécuter Kaab qui perpétrait le désordre, sa décision n'était pas surprenante. Ainsi, cette objection n'a aucun fondement. Les objections des orientalistes après 1300 ans n'ont pas lieu d'être car les Juifs eux-mêmes n'ont pas soulevé d'objection à l'époque. Le deuxième mariage de Hafsa, la fille de Omar, a eu lieu à la même époque. Hafsa radhiyallahu était la fille de Omar radhiyallahu. Voici les détails de son mariage avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier mari de Hafsa avait pris part à la bataille de Badr. Après son retour à Médine, il est tombé malade et il est décédé. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a épousé Hafsa radhiyallahu anha. Le recueil d'Al-Bukhari relate ceci. Abdullah bin Omar a déclaré: Hafsa, la fille d'Omar bin al-Khattab, est devenue veuve après la mort de Khunais bin Hudhafa al-Sahmi, qui était un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Khunais avait participé à la bataille de Badr et il était mort à Médine. Omar bin al-Khattab relatait: j'ai rencontré Uthman bin Affan et je lui ai parlé de Hafsa. Je lui ai dit que je peux lui offrir sa main en mariage. Uthman a répondu: je vais réfléchir à ce propos. Omar a déclaré: j'ai attendu pendant plusieurs jours. Après quelques jours, Uthman a déclaré: j'ai décidé qu'il était mieux pour moi de ne pas me marier pour l'instant. Omar radhiyallahu ajoute: je suis ensuite parti à la rencontre d'Abu Bakr as-Siddiq et je lui ai proposé la main de Hafsa. Abu Bakr as-Siddiq est demeuré silencieux et il ne m'a rien donné comme réponse. J'étais plus triste de son refus que celui d'Uthman. Ensuite, j'ai attendu quelques jours de plus
Et le saint prophète Mohammed lui a demandé la main de Hafsa en mariage et je les ai mariés. La Sirat Khatamun Nabiyyin explique ceci à propos du mariage de Hafsa. Omar radhiyallahu anhu avait une fille du nom de Hafsa. Elle était mariée à un fidèle compagnon du nom de Khunais bin Hudhafa qui avait pris part à la bataille de Badr. Après son retour à Médine, Khunais est tombé malade. Il n'a pas pu s'en remettre et il est décédé. Quelque temps après sa disparition, Omar radhiyallahu anhu s'est soucié du second mariage de Hafsa. À l'époque, elle avait plus de 20 ans. Dans sa simplicité, Omar a rencontré Uthman bin Affan et il lui a mentionné le fait que sa fille Hafsa était maintenant veuve et que s'il était intéressé, il pourrait l'épouser. Cependant, Uthman a évité ce sujet. Après cela, Omar en a parlé à Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, mais lui aussi est demeuré silencieux et il n'a pas répondu. Omar en a été profondément attristé et il s'est présenté au saint prophète Mohammed lui pour lui présenter toute l'affaire. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: « Oh Omar, ne t'inquiète pas du tout. Si Allah le souhaite, Hafsa trouvera un meilleur mari qu'Uthman et qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu, et Uthman aura une meilleure épouse que Hafsa. » Le saint prophète Mohammed avait dit cela parce qu'il avait déjà l'intention d'épouser Hafsa et de donner sa propre fille Kulthum à Uthman en mariage. Uthman et Abu Bakr en étaient déjà au courant, c'est pourquoi ils avaient rejeté la proposition d'Omar. Quelque temps après, le saint prophète Mohammed lui a marié sa fille Kulthum à Uthman. Suite à cela, le saint prophète Mohammed lui a envoyé lui-même une proposition à Omar pour lui demander la main de sa fille Hafsa. Qu'est-ce que Omar aurait pu demander de plus? Il a accepté très volontiers cette proposition. Et au cours du mois de Charban, en l'an 3 de l'Hégire, Hafsa s'est mariée au saint prophète Mohammed lui et faisait désormais partie de son ménage. Après le mariage, Abu Bakr a dit à Omar: « Peut-être étais-tu triste à cause de moi. En fait, j'étais déjà au courant de l'intention du saint prophète Mohammed lui, mais je ne pouvais pas révéler son secret sans son autorisation. Bien sûr, si le saint prophète Mohammed lui n'avait pas cette intention de le faire, j'aurais très certainement épousé Hafsa. » La sagesse derrière ce mariage est que Hafsa était la fille de Omar qui pourrait être considéré comme le compagnon le plus éminent après Abu Bakr, et il faisait partie aussi des amis les plus intimes du saint prophète Mohammed lui. Ainsi donc, afin de renforcer davantage les relations mutuelles et afin d'apaiser le chagrin qu'Omar et Hafsa avaient subi suite à la disparition prématurée de Khunais bin Hudhafa, le saint prophète Mohammed lui a estimé qu'il était approprié de se marier avec Hafsa. Une autre sagesse générale était que si le saint prophète Mohammed lui avait un plus grand nombre d'épouses, les tâches de prédication et de propagation, ainsi que d'éducation et de formation pourraient être accomplies sur une échelle beaucoup plus large et avec une plus grande facilité et d'une manière plus excellente parmi les femmes qui constituent la moitié, sinon plus de la moitié, de la population mondiale à certains égards. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute: au moment de son mariage, Hafsa avait environ 21 ans. Après Aïcha radhiyallahu anha, elle était la fille d'un des plus éminents compagnons du saint prophète paix soit sur lui, et à cet égard, elle occupe un rang spécial parmi les épouses du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Elle avait une relation étroite avec Aïcha, et à l'exception de quelques désaccords qui ne sont guère extraordinaires dans ce genre de relation, toutes deux vivaient avec beaucoup d'amour. Hafsa savait lire et écrire. Selon les hadiths, elle a appris à écrire auprès d'une dame compagnon nommée Shifa binti Abdillah. Elle est décédée en l'an 45 de l'Hégire à l'âge de 63 ans environ. L'imam Hassan est né à la même époque. L'imam Hassan bin Ali bin Abi Talib est né au cours du mois de Ramadan, au milieu de l'an 3 de l'Hégire. Selon certains, il serait né au cours du mois de Charban en l'an 3 de l'Hégire, ou 1 an ou 2 ans après la bataille d'Uhud selon d'autres récits. En tout cas, Allama ibn Hajar al-Asqalani, l'exégète,
du Sahih al-Bukhari affirme que le premier avis est plus exact et authentique. Ali lui avait donné le nom de Harba après sa naissance, mais le saint prophète Mohammed lui l'a changé en Hassan. Le 7e jour de sa naissance, le saint prophète lui a fait son hakika, il a rasé ses cheveux et a ordonné de donner en aumône de l'argent équivalent au poids de ses cheveux. Fazl a déclaré: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un rêve, j'ai vu qu'un membre de votre corps est chez moi ou dans ma maison. Le saint prophète lui a répondu: Tu as vu un très bon rêve. Fatima aura un enfant et tu en prendras soin et tu l'allaiteras avec Kusum. Fazl était l'épouse d'Abbas, l'oncle du saint prophète Mohammed lui, et Kusum était le fils Fazl. Ainsi, l'imam Hassan est né et Fazl l'a allaité en même temps que Kusum. On demanda à Hassan bin Ali s'il se souvenait de certaines paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré: Je me souviens d'une parole de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir pris une des dates destinées à l'aumône et l'avoir placée dans ma bouche, le saint prophète, lui, l'a retirée. Tandis que ma salive était mêlée à cette date, il l'a replacée aux autres dates destinées à l'aumône. Quelqu'un a déclaré au messager d'Allah: Il ne s'agit que d'une date. Il a répondu: Les fonds destinés à l'aumône ne sont pas licites pour nous, la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anas bin Malik affirme qu'il n'avait personne qui ressemblait le plus au saint prophète Mohammed lui que Hassan bin Ali bin Abi Talib. Ibn Abbas relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pris Hassan sur son épaule. Quelqu'un a dit: Ô prince, tu es sur une bonne monture. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: Le cavalier est également très bon. Il a témoigné d'un profond amour pour son petit-fils. Bara relate avoir vu le messager d'Allah, paix soit sur lui, portant Hassan bin Ali sur son épaule. Et tout en exprimant son amour, il disait: Ô Allah, je l'aime, toi aussi aime-le. Selon certains récits, l'imam Hassan serait décédé des suites d'un empoisonnement. En évoquant la naissance de l'imam Hassan, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare: Le mariage d'Ali et de Fatima a été mentionné dans les événements de l'an 2 de l'Hégire. Au cours du mois de Ramadan, en l'an 3 de l'Hégire, c'est-à-dire environ 10 mois après leur mariage, ils ont eu un enfant. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, le nomma Hassan. C'est le même Hassan qui a reçu l'appellation de l'imam Hassan, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, parmi les musulmans. Dans son apparence physique, Hassan ressemblait beaucoup au saint prophète Mohammed paix soit lui. Tout comme le saint prophète paix soit lui aimait tendrement sa fille Fatima, il avait également un amour spécial pour les enfants de Fatima radhiyallahu anha. En de nombreuses occasions, le saint prophète Mohammed paix soit lui disait: Ô Dieu, j'aime ces enfants, toi aussi aime-les et aime ceux qui les aiment. Souvent, Hassan s'accrochait au saint prophète Mohammed paix soit lui quand celui-ci accomplissait la salat. Lorsque le saint prophète paix soit lui était dans la position ruku, Hassan se frayait un chemin et passait entre ses jambes. Parfois, lorsque les compagnons l'en empêchaient, le saint prophète paix soit lui les retenait en disant: Laissez-le. Étant donné que ces étreintes ne détournaient pas l'attention du saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète ne souhaitait pas devenir un obstacle à l'expression enfantine de son amour innocent. Le saint prophète a dit à propos de l'imam Hassan: Mon enfant est un sayyid, c'est-à-dire un chef. Un temps viendra quand, à travers lui, Dieu va réconcilier deux groupes de musulmans. Et cette prophétie s'est accomplie au moment opportun. Le Messie premier Islam déclare: À mon sens, l'imam Hassan a accompli une action louable en refusant le poste de calife. Des milliers de vies avaient été perdues auparavant et il était réticent à verser davantage de sang, optant plutôt pour la réconciliation avec Muawiyah. Cette action de Hassan déplaît aux chiites et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas entièrement satisfaits de l'imam Hassan. Nous exprimons notre gratitude envers les deux, c'est-à-dire Hassan et Hussein. Il est important de reconnaître que chaque individu possède des qualités distinctes. L'imam Hassan manifestait son aversion envers les conflits internes et les effusions de sang parmi les musulmans et il a privilégié la préservation de la paix.
L'imam Hussein, quant à lui, s'opposait à prêter allégeance aux mains d'un fief et pécheur et d'un vicieux, craignant que cela ne génère de la corruption dans la religion. Les intentions de tous deux étaient appréciées. En tout cas, toute action dépend de l'intention. C'était l'histoire de ces deux enfants. Dans mes précédents sermons, j'ai fait des appels pour prier en faveur des Palestiniens. Je réitère le même appel aujourd'hui encore. Ne cessez de prier pour eux. La cruauté a atteint son comble. Des enfants, des femmes, des personnes âgées, des malades, des innocents sont tués au nom de la guerre contre le Hamas. Toutes sortes de règles et de règlements de guerre ont été abandonnés par ce prétendu monde civilisé. Qu'Allah accorde également le discernement aux pays musulmans. Hadrat Muslim Maud avait averti les pays musulmans plus de 73 ans de cela en disant que les musulmans doivent s'unir. Les musulmans peuvent décider de mourir un par un s'ils ne sont pas unis ou maintenir leur existence en tant qu'une entité unique. Si seulement ces gens comprennent ce point et si seulement ces gens s'unissent. Quelqu'un m'a dit qu'on est en train de dire aux pèlerins qui se rendent à l'Umrah de ne pas parler de la guerre en Palestine ou en Israël. L'État saoudien est en train de donner ses directives lors de la délivrance du visa pour l'Umrah. Si cela est vrai, c'est là l'expression d'une extrême lâcheté de la part d'un État musulman. En tout cas, l'on doit s'acquitter de ces actes d'adoration lors de l'Umrah. Lors des rites de l'Umrah, l'on n'évoquera pas de tels sujets, certes, mais nous devons prier pour les Palestiniens opprimés. Je souhaite que ceux qui se rendent là-bas se souviennent aussi de ces prières. Les États musulmans protestent aujourd'hui, mais d'une voix qui est très faible. Certaines voix se sont élevées. Mais en fait, ce sont des non-musulmans, des États non-musulmans et des politiques non-musulmans qui ont protesté avec une plus grande vigueur. Qu'Allah accorde du courage et de la sagesse aux musulmans. Le secrétaire général de l'ONU s'exprime de manière éloquente. Ces jours-ci, il tient des propos très louables. Cependant, il semble que sa voix est dénuée d'impact. Il semble qu'après la fin de cette guerre, ou si cette guerre s'étend davantage et devient une guerre mondiale, l'ONU prendra fin. Qu'Allah accorde de la sagesse au monde. Il semble que maintenant le monde se rapproche de sa destruction. Qu'Allah accorde de la sagesse à ceux qui seront sauvés après cette destruction et qu'ils se tournent vers Allah et qu'ils reviennent à lui. En tout cas, nous devons beaucoup prier à cet égard. Qu'Allah ait pitié du monde. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر